Nous avons préparé 3 vidéos sur la question vitale du franc CFA, du franc de la communauté financière africaine. C'est un sujet primordial et crucial pour les entrepreneurs et les investisseurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Dans cette première vidéo, nous souhaitons d'abord comprendre le fonctionnement du franc CFA. Bonjour, je suis Prince Tenkam. Je conseille les sociétés dans l'élaboration et la concrétisation de leurs projets d'entreprise dans le monde et notamment en Afrique. Doit-on abandonner l'utilisation du franc CFA comme le suggère M. Idriss Déby, le président du Tchad, ou maintenir cette bonne monnaie comme déclare M. Macky Sall, le président du Sénégal? Nous avons prévu en dessous de cette vidéo les références et les livres d'économie à lire absolument sur le sujet. Nous préférons nous concentrer sur les avantages et les inconvénients du franc CFA pour les entrepreneurs. Dans un premier temps, qu'est-ce que la zone franc CFA? La zone franc CFA comprend aujourd'hui 2 zones monétaires en Afrique, créées en 1939 par le gouvernement français. Ces 2 zones ont une monnaie, c'est le franc CFA, créé en 1945, toujours par le gouvernement français. Première subtilité à expliquer à un entrepreneur non familier avec les économies de la zone franc CFA. Il existe aujourd'hui 2 zones CFA qui sont juxtaposées et 2 devises différentes, de même valeur qui portent le même nom, le franc CFA. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, émet le franc de la communauté financière en Afrique pour les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. La BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, émet le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les 6 pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Deuxième remarque, les 2 devises ne sont pas interchangeables et il n'existe pas de convertibilité entre les 2 francs CFA et les 2 devises. Concrètement, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest n'est pas utilisable en Afrique centrale, vice-versa. Voyons maintenant les grands principes du franc CFA. Le premier principe est la parité fixe franc CFA-euro. Le franc CFA a une parité fixe avec l'euro, quelle que soit la situation économique des pays africains concernés. Les entrepreneurs et les populations subissent tout simplement les aléas de l'économie de la zone euro. 1 euro vaut environ 656 francs CFA. Depuis la création de l'euro en 1999, la valeur du franc CFA dépend de l'euro. La zone CFA est de facto une sous-zone euro. Cet arrimage à l'euro est évidemment avantageux pour un entrepreneur qui a des devises fortes comme l'euro ou la livre sterling. En revanche, le franc CFA est complètement déconnecté de la réalité des pays de la zone franc CFA. C'est la crainte permanente pour les populations et les entrepreneurs locaux que le franc CFA soit dévalué comme en 1994. Ils ont l'impression d'avoir une épée de Damoclès, ou plutôt une épée de l'Élysée qui peut leur frapper à tout moment. L'obsession de certains entrepreneurs locaux est de sécuriser leurs avoirs en Occident. Le deuxième principe est la libre convertibilité du franc CFA à l'euro et le troisième principe est la libre circulation des capitaux entre la France et les pays africains de la zone franc CFA. Les principes de la libre convertibilité et de la libre circulation des capitaux favorisent les investissements des entreprises étrangères
de la zone euro dans les pays des zones francs CFA, mais facilite aussi le rapatriement des bénéfices en Occident. La fuite des capitaux, alors que les économies des pays de la zone franc CFA ont grandement besoin d'argent pour financer leurs infrastructures et pour entamer leur industrialisation. Le quatrième principe est la centralisation des réserves de change au Trésor public français. Concrètement, les pays de la zone franc CFA doivent déposer 50% de leurs réserves en devises à la Banque de France. Le montant de cette réserve serait entre 13 et 15 milliards d'euros en 2017. Les gouvernements de la zone franc CFA ne peuvent pas utiliser cette réserve. Enfin, un point important, les administrateurs français siègent dans les conseils d'administration des banques centrales, BCEAO et BEAC. Les décisions importantes sont très souvent prises à l'unanimité. Ce système franc CFA a fait ses preuves jusqu'à la fin des années 80 et a permis une stabilité monétaire, une stabilité des prix et une maîtrise de l'inflation. Les résultats des économies de la zone franc CFA étaient largement supérieurs à ceux des pays hors zone franc CFA, comme le Nigeria ou le Ghana, qui ont leur propre monnaie. Les pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun étaient des terres d'immigration pour de nombreux Africains, commerçants et entrepreneurs. La France était le principal partenaire économique des pays de la zone franc CFA. Les TPE et les PME françaises commerçaient également avec les pays de la zone franc CFA et avaient des parts de marché très importantes. La zone franc CFA était une zone cohérente. En conclusion, on peut dire que pour la France, le franc CFA est un élément de son soft power en Afrique, tout comme le français. Pour certains Africains, bien que le franc CFA soit un héritage de la colonisation, il a été le symbole d'une stabilité monétaire, avec des résultats économiques encourageants dans certains pays. Mais suite à la dislocation du bloc soviétique et le triomphe du libéralisme avec la levée des barrières douanières, le fonctionnement du franc CFA était déjà inadapté. Toutefois, la dévaluation de 50%, je dis bien dévaluation de 50% du franc CFA, créa un climat de défiance autour de cette monnaie. Merci pour votre écoute. Je vous invite à écouter les vidéos suivantes sur le même sujet et à vous abonner à notre chaîne pour être informé librement de la sortie de nos prochaines vidéos. Excellente continuation.